Imaginez un jeu mobile qui vous invite à construire votre propre ferme, élever des animaux virtuels et gagner de l'argent tout en soutenant l'agriculture réelle. Un concept à la fois ludique et éthique. C'est exactement ce que Mehmet Aydin, un jeune entrepreneur turc, a promis avec Farmbank, ou Çiftlik Bank en turc. Dès son lancement en 2016, Farmbank a captivé des dizaines de milliers d'utilisateurs. La promesse était simple et irrésistible. En investissant de l'argent dans des animaux virtuels, vous participez à l'achat de bétail réel. Les revenus générés par les fermes physiques étaient ensuite redistribués aux joueurs. Tout semblait parfaitement orchestré. Des campagnes publicitaires percutantes, le soutien de personnalités influentes et même des visites soigneusement organisées dans des fermes prétendument prospères. Cependant, à mesure que les utilisateurs affluaient et que les investissements atteignaient des sommets, les rouages de cette belle mécanique ont commencé à grincer. Les paiements promis se faisaient attendre, les plaintes s'accumulaient et les premières fissures dans l'image idyllique du projet devenaient visibles. La vérité éclata rapidement. Derrière cette façade attrayante se cachait une vaste escroquerie. Farmbank n'était rien d'autre qu'un système pyramidal, conçu pour siphonner les économies de milliers de personnes. En 2018, le scandale éclata au grand jour, révélant l'ampleur de dégâts. Mehmet Aydin, au cœur de cette fraude, prit la fuite, emportant avec lui une somme colossale estimée à 80 millions de dollars. Derrière la création de Farmbank se trouve une figure aussi improbable que fascinante. Mehmet Aydin. Né en 1991 à Bursa, en Turquie, Mehmet n'avait rien du génie entrepreneurial traditionnel. Issu d'une famille modeste d'agriculteurs, il abandonne ses études dans un lycée religieux avant d'enchaîner des petits boulots comme serveur et plongeur dans un café local. Mais il était ambitieux et son esprit était constamment à la recherche d'opportunités pour échapper à son quotidien. En 2016, inspiré par le succès du jeu Farmville, très populaire sur les réseaux sociaux, Mehmet décide de créer sa propre version, mais il y ajoute une touche unique, une promesse d'investissement dans l'agriculture réelle. Aidé par un concepteur de jeu rencontré grâce à sa brève carrière de rappeur amateur, il lance Farmbank de son vrai nom Çiftlik Bank en turc, avec un capital initial d'environ 3300 $. L'idée semble à la fois novatrice et irrésistible. Le concept du jeu repose sur une idée brillante. Les utilisateurs achètent des animaux virtuels, vaches, poules, abeilles et de l'équipement agricole avec de l'argent réel. En retour, ils sont rémunérés avec de gains issus des fermes physiques où ce bétail est élevé. Mehmet présente cette initiative comme une façon de soutenir l'agriculture turque tout en permettant aux joueurs de gagner de l'argent. Rapidement, les promesses se multiplient. Des fermes réelles seraient ouvertes à travers tout le pays et les investisseurs sont invités à les visiter pour voir leur contribution en action. Dès les premiers mois, le succès est fulgurant, avec des stratégies marketing bien huilées et des publicités mettant en vedette des célébrités locales. Le jeu attire des dizaines de milliers d'utilisateurs. Mehmet achète rapidement 2 fermes dans sa province natale, qu'il garnit de quelques centaines de vaches. Ces fermes deviennent les vitrines de son projet, utilisées pour convaincre les sceptiques et attirer encore plus d'investisseurs. Mais derrière cette image idéalisée se cache une réalité bien différente. Mehmet fonde une société écran dans la République turque de Chypre du Nord, un territoire connu pour ses régulations fiscales laxistes. Cela lui permet non seulement d'éviter les taxes turques, mais aussi de faire transiter des millions de dollars sans attirer l'attention des autorités. En 2017, les revenus de l'entreprise atteignent des sommets. Mehmet prétend que la société gère désormais plus de 400 têtes de bétail et que les revenus mensuels ont bondi de 800%. Ces chiffres impressionnants attirent un flot d'investisseurs. Cependant, à mesure que Farmbank gagne en popularité, les premières questions émergent. Qui bénéficie réellement de cet argent? Malgré ces doutes, l'expansion se poursuit. Des franchises ouvrent leurs portes dans tout le pays, offrant aux entrepreneurs la possibilité de vendre des produits estampillés du logo Farmbank, tels que du fromage et de la viande. Chaque franchisé paie 30 000 $ pour intégrer le réseau, qui semble alors être un modèle économique en plein essor. Les magasins rencontrent un succès apparent, renforçant l'image d'une entreprise prospère. Le succès de Farmbank semble indéniable. En moins de 2 ans, l'application attire plus de 500 000 utilisateurs, dont 132 000 investissent de l'argent réel. Mehmet déclare que son entreprise a levé environ 250 millions de dollars, tandis que des analystes estiment que 80 000 personnes y ont placé leurs économies. En échange, les investisseurs reçoivent des paiements en espèces et des bons d'achat valables dans les points de vente affiliés. Pourtant, des signaux d'alerte commencent à apparaître.
En 2017, des journaux comme Sabah rapportent des irrégularités dans les comptes de Farmbank. Les autorités turques découvrent que les comptes bancaires de l'entreprise sont domiciliés à Chypre du Nord. 2 inspecteurs du ministère des Douanes et du Commerce sont alors envoyés pour enquêter. Simultanément, certains investisseurs signalent des retards dans les paiements. Les réseaux sociaux s'animent de plaintes et des groupes Facebook se forment rassemblant des investisseurs inquiets partageant leur expérience. Bien que ces problèmes restent gérables à ce stade, ils marquent les premières fissures dans la façade d'une entreprise en apparence florissante. Ce qui distingue Farmbank des autres systèmes pyramidaux, c'est son habillage réaliste. Les fermes existent bel et bien. Les magasins fonctionnent et les publicités passent en boucle à la télévision. Et Mehmet Aydin exploite habilement la nostalgie et la confiance des Turcs envers l'agriculture. Comme l'explique un professeur de psychologie cité par Al Monitor, l'idée d'acheter une vache est rassurante et attrayante pour les citadins rêvant d'une vie plus simple. Cette stratégie mêlant émotion et marketing permet à Mehmet de maintenir son empire en expansion, même lorsque les premières failles deviennent visibles. Pourtant, derrière ces chiffres impressionnants et ces promesses séduisantes, Farmbank n'est qu'un château de cartes sur le point de s'effondrer. Les fissures s'élargissent jusqu'à provoquer un effondrement spectaculaire en 2018. C'est que vendu comme une opportunité de révolutionner l'agriculture turque, tout en garantissant des rendements financiers, s'est révélé être une pyramide d'escroquerie à grande échelle. Les premiers signes d'instabilité deviennent évidents. Les investisseurs commencent à se plaindre des retards dans les paiements. Ce problème initialement attribué à des défis logistiques devient de plus en plus fréquent, ce qui suscite la méfiance. Les réseaux sociaux se remplissent de commentaires de joueurs dessus qui racontent leurs difficultés à récupérer leurs fonds. Certains utilisateurs qui avaient pris de prêts pour investir dans le jeu commencent à ressentir une pression financière écrasante. Le 9 janvier 2018, Farmbank annonce qu'elle suspend l'inscription de nouveaux utilisateurs. Le système repose sur un flux constant de nouveaux investisseurs. Pour maintenir les paiements montre des signes d'épuisement. La confiance s'effrite et les autorités commencent à inquiéter de près. En janvier 2018, le ministère turc des Douanes et du Commerce publie une déclaration alarmante. Le ministre Bülent Tüfekçi qualifie Farmbank de possible système pyramidal opérant avec des moyens cybernétiques. Cette affirmation attire l'attention des médias et des autorités judiciaires. Les plaintes affluent et une enquête officielle est lancée pour fraude aggravée et constitution d'une organisation criminelle. Le 14 mars 2018, le procureur public d'Istanbul ordonne des perquisitions et la saisie des biens liés à Farmbank. Plus de 1000 têtes de bétail sont récupérées dans l'une de rares fermes encore en activité. Des mandats d'arrêt sont émis pour plusieurs responsables de l'entreprise, y compris Mehmet Aydin et sa femme. Face à la pression croissante, Mehmet disparaît soudainement. En effet, depuis décembre 2017, il a vendu ses parts dans l'entreprise et transféré des millions de dollars sur des comptes offshore. Il s'enfuit en Uruguay, laissant derrière lui des investisseurs furieux et une entreprise en pleine déroute. Mais même en cavale, Mehmet ne reste pas discret. Des photos et des vidéos de lui conduisant une Ferrari ou vivant dans des résidences luxueuses font surface sur les réseaux sociaux. Ces images attirent la colère des victimes, qui voient leur argent financer le style de vie extravagant de l'homme qu'ils considéraient autrefois comme un visionnaire. Pour les investisseurs, l'effondrement de Farmbank est catastrophique. Beaucoup avaient mis toutes leurs économies dans le jeu, attirés par des promesses de rendement élevés et des soutiens éthiques à l'agriculture. Certains comme Recep Atas, un jeune homme de 25 ans criblé de dettes après avoir emprunté pour investir, finissent tragiquement leur vie. D'autres doivent faire face à des difficultés financières majeures, perdant économie, maison et parfois même de relations familiales. Des groupes de soutien se forment en ligne pour partager des informations et organiser des actions en justice. L'espoir de récupérer les fonds volés est cependant mince. Les autorités turques gèlent les avoirs locaux de Farmbank, mais la majorité de fonds a déjà été transférée à l'étranger. Malgré les dégâts causés par Farmbank, Mehmet Aydin tente de réhabiliter son image. Depuis sa cavale en Amérique du Sud, il publie un enregistrement audio dans lequel il déclare « Je suis une victime tout comme les utilisateurs de Farmbank. Je n'ai jamais eu l'intention de tromper qui que ce soit. » Mais ces paroles sonnent creux pour les milliers de personnes ruinées par son entreprise. En mars 2018, Interpol lance un avis de recherche international pour retrouver Mehmet. Sa cavale prend fin en 2021 lorsqu'il se rendra au consulat turc de Sao Paulo au Brésil. Mais à ce moment-là, les dégâts sont irréversibles et les victimes continuent de chercher justice. Quelques jours après sa reddition, Mehmet est extradé vers la Turquie sous haute surveillance. Son retour est émaillé de moments symboliques. Des images de lui enchaîné, entouré de gardes armés, contrastent violemment avec celles de son mode de vie luxueux à l'étranger. Lors de son arrivée à Istanbul, les autorités inspectent ses effets personnels. Le résultat est presque comique. L'homme qui avait fui avec plus de 80 millions de dollars
ne possède que 13 $ dans son portefeuille. Cette révélation devient un symbole de la déchéance d'Aydin, mais aussi un rappel amer pour les victimes dont les vies ont été brisées par sa cupidité. De retour en Turquie, Mehmet Aydin fait face à des accusations graves. Fraude aggravée, constitution et direction d'une organisation criminelle et blanchiment d'argent. Les procureurs demandent une peine record de 89 000 ans de prison. Avec cette peine, même après la mort, il restera en prison. Mais durant les premières audiences, Aydin persiste à clamer son innocence, tentant de dépeindre ses intentions initiales comme étant nobles. « J'ai commis des erreurs. Je n'ai jamais voulu tromper qui que ce soit. Comme les investisseurs, je suis une victime de circonstances », déclare-t-il devant le tribunal. Mais pour les milliers de personnes ruinées, ces mots sonnent creux. Les amis, nous arrivons à la fin de cette histoire. Si vous avez des impressions ou des avis sur cette vidéo, laissez un commentaire, ça m'intéresse toujours de vous lire. Pensez aussi à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et surtout à la partager autour de vous. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur Sonedix Gabon, une entreprise qui a usurpé l'identité d'une multinationale pour arnaquer des milliers de Gabonais.